fait que c'est le premier dimanche du mois de l'année, eh bien, j'aimerais partager avec vous un texte dans la Bible pour vous encourager. Prenez avec moi l'évangile de Jean, au chapitre 15, et au verset 8. Ah, je dois être bref, parce que je vois qu'il me reste plus beaucoup. 15, 8. Après, on va prendre un autre texte. Jean chapitre 15, verset 8. C'est un texte que le Seigneur Jésus nous a donné. Il a dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ça, c'est un texte un peu encourageant, mais qui peut aussi, sous une certaine forme, être un peu décourageant. Parce que, comment est-ce que je peux faire pour porter du fruit? Vous savez, le Saint-Esprit nous donne la possibilité de porter des fruits. Mais le Saint-Esprit a des œuvres différentes. Et le travail du Saint-Esprit et le fruit du Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. Le travail du Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait d'une façon générale, mais le fruit du Saint-Esprit, c'est l'œuvre qu'il fait à l'intérieur de nous et que nous extériorisons, que nous montrons aux gens qui sont autour de nous. Et les fruits de l'Esprit que nous manifestons, ce sont les fruits qui témoignent de Dieu et qui nous permettent de rendre gloire à Dieu. D'après vous, quels sont les fruits que le texte veut que vous produisiez? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. D'après vous, qu'est-ce que c'est les fruits qui vont glorifier le Père? Vous avez une idée? Dites toujours, on n'a rien à perdre. Témoigner. Oui, entre autres. Et quoi encore? Être engagé. Oui, et quoi encore? Mener des âmes. Mener des âmes. Oui, quoi encore? Oui. Parce que toi, il est quand même fertile, hein? Un arbre qui va te faire des fruits, dis donc. Ok, d'après vous, ce sont les porter des fruits, c'est en quelque sorte faire des bonnes œuvres. Alors, il faut avoir une description de la notion d'œuvre. À quoi ça vous fait penser les œuvres? Quel sentiment ça vous donne? Faire des œuvres. Pardon? Oui, je parle au niveau des sentiments, ça c'est au niveau de faire. Mais quel sentiment ça vous donne? Moi, je pense donc le sentiment. Je parle des sentiments, je ne parle pas, je parle quel sentiment ça vous donne de faire des œuvres? La joie. Là? La joie. Ah, ça donne la joie. Tiens, c'est bizarre, ça je n'avais jamais entendu ça. Mais non, c'est vraiment très instructif, moi je ne m'imaginais pas. Et je vais vous donner le sentiment que ça me donne, moi, à moi, de faire des œuvres. Mais j'aimerais avoir le vôtre, c'était bien. Toi, faire des œuvres, ça te donne de la joie. Ouais. Et à vous? Remercier, vous êtes beaucoup plus spirituel que moi. Moi, quand je pensais à faire des œuvres, ça me donne l'impression que c'est dur, que c'est difficile, que c'est une corvée, que c'est quelque chose, c'est du travail, quoi. Faire des œuvres, c'est du travail. C'est pas quelque chose de naturel de faire des œuvres. Pour moi, c'était le sentiment que ça avait. Alors, je suis bien content de voir que vous avez un niveau beaucoup plus élevé que moi.
c'est intéressant. Ça me dit, oulala, j'ai encore beaucoup à travailler ici. Hein. Mais souvent, faire une œuvre, ça donne ce sentiment de produire, c'est quelque chose, c'est une charge, et c'est quelque chose qui est astreignant. Et en voyant le terme de fruit, on voit que le texte, quand il dit « porter beaucoup de fruits », il n'a pas dit « porter beaucoup des fruits ». C'est quelque chose au singulier. Et émotionnellement parlant, bon, du fait que vous êtes plus spirituel que moi, vous allez sûrement avoir des pensées beaucoup plus valorisantes sur quel sentiment ça vous donne des fruits. Des fruits. Qu'est-ce que ça vous donne comme sentiment? C'est comme un arbre qui fleurit, ça porte des fruits, ça porte des choses. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit. Un sentiment. Un sentiment. Qu'est-ce que ça fait dans votre cœur? Hein? Qu'est-ce que ça fait dans ton cœur d'avoir des fruits? Okay? À quoi ça te fait penser? Dites-moi. Donnez-moi on n'est pas ici pour des points. C'est simplement une impression que je veux avoir. Hein? Des fruits. Qu'est-ce que ça vous donne comme sentiment émotionnel? De l'amour. Pardon? De l'amour. De l'amour. Oh, quelle lumière. Vous êtes vraiment doué. Vous êtes plus fort que moi. Et c'est le plaisir et le sentiment de soi-même qu'on a fait quelque chose. plaisir. Non, le fruit, c'est un fruit. Un fruit en général, hein, pas quelque chose qu'on produit. C'est quelque chose. L'amour, donc, les Galates, nous savons, Oui, entre autres. l'esprit. Moi, quand je voyais les fruits, je trouvais que c'était quelque chose de très positif, que c'était quelque chose de valorisant, que c'était quelque chose qui produisait de la sérénité, d'être rassasié, d'être quelque chose qui est vraiment très très bon. Tu as l'esprit, tu as la patience, tu as la beauté. Attends un instant, je vais revenir à ce texte. Hein. Ce texte, c'est le deuxième aspect de mon message. Hein. Je vois que je ne devrais pas prêcher ce matin. Vous êtes plus sains que moi. Mais bon, on va se le rappeler quand même les bonnes choses. Le fruit est quelque chose qui nous permet d'être positif. Pourquoi? Une œuvre, quelque part, n'est pas positive. C'est quelque chose qui est accompli, comme si c'était fait par une machine. Tandis que le fruit a un élément beaucoup plus valorisant, c'est parce que dans chaque fruit, il y a une semence. Ça veut dire que le fruit est quelque chose qui produit la vie. Une œuvre ne produit pas la vie. Une œuvre, c'est quelque chose qui est accompli. C'est quelque chose qui est fabriqué. Tandis qu'un fruit, c'est quelque chose qui est composé d'une semence, et une semence est l'origine d'une vie. Et ça, c'est un élément qui est nettement différent quand on lit ce texte. Il a dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est-à-dire si vous produisez la vie, et la vie en abondance, c'est ainsi que vous glorifierez mon Père et que vous serez mes disciples. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très 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 fort. Alors, bon, comme vous avez déjà sauté sur mon texte qui se trouve dans Galates, je vais vous inviter à prendre Galates dans votre Bible. Galates au chapitre 5 et au verset 22.